toujours prêt. C'est quelqu'un avec une énorme expérience et c'est aussi un leader dans notre équipe. Que quand tu fais une petite erreur qui peut te coûter un but, tu espères que sur cette action-là, il puisse te sauver. On est toujours dans le spotlight, donc si on veut se cacher, ce n'est pas la bonne profession. Je pense de donner le calme et la confiance à l'équipe. Sur nos gardiens, c'est vraiment tout ce qu'on demande, c'est de nous gagner une chance de jouer. Et pour ça, il doit avoir la stabilité derrière et le sens pour les joueurs devant, qu'ils peuvent être agressifs, mais s'ils font une erreur, le gardien va être là pour les supporter. Et c'est la chose la plus importante qui rentre à la mentalité de l'équipe aussi. Si on a confiance en notre gardien, c'est un gros pas vers la victoire. On sait que dans une équipe, c'est très important et puis c'est vraiment pas des gars à part, mais des gardiens qui sont des gens qui sont très, très concentrés, qui sont un peu souvent dans leur bulle. Donc vraiment, moi, je les respecte pour ce qu'ils font. Je pense que comme gardien, on ne peut pas vraiment se cacher. On peut cacher le visage et tout, mais on est toujours dans le spotlight. Donc si on veut se cacher, je pense que ce n'est pas la bonne profession. Je dois bouger mes jambes, je suis un bon patineur, je peux bouger mes jambes vite. Souvent, les grands gardiens, ils ne bougent pas trop bien. Je pense que je suis assez bien avec ça. C'est très important pour moi de patiner, de bouger mes jambes. Et après, lire le jeu, pour tous les gardiens, c'est important. Aussi mentalement, de rester sur une ligne, de ne pas penser trop, réfléchir et tout ça. Et ça, j'ai appris avec l'expérience. Au début de ma carrière, j'avais du succès. Je pouvais jouer beaucoup assez tôt, avec 17, 18 ans déjà. Et je n'ai pas encore appris tout ce que j'avais besoin. Et après, je suis allé en Amérique du Nord. Et je pense que c'était trop tôt un peu. Parce que le grand step dans ma carrière, j'ai fait après ça. J'ai appris toutes les techniques et tout ça un peu tard, je pense. Avant, quand j'étais jeune, j'ai tout fait avec des vitesses et vraiment pousser tout. Mais les techniques, j'ai appris un peu trop tard. La confiance, déjà de base, et de bien expliquer ce qu'on essaye de faire, d'accomplir sur la glace, avoir des exercices cohérents et puis avoir des feedbacks qui sont aussi cohérents. Je crois que c'est vraiment une relation privilégiée qu'on a avec les gardiens, où on est un petit peu tous dans le même bateau, on est une équipe dans l'équipe. Entre les gardiens, c'est important de travailler ensemble et pas contre. Donc, de s'aider, de se pousser, d'essayer d'être mieux que l'autre, mais quand même être ensemble et si l'autre gardien joue, de se supporter. Et ça fonctionne très très bien ici avec Luca. Et Cristobal, comme entraîneur, je pense que c'est important qu'il regarde chaque gardien est différent et il n'essaie pas de changer tout. Parce qu'il regarde comment il joue, qu'est-ce qu'il peut faire mieux, qu'est-ce qui ne marche pas pour lui. Et parce que tout le monde est individuel et a des autres techniques et tout ça. Et lui, avec sa expérience, il connaît tout ça et il fait très bien. Et il est toujours là, il nous aide beaucoup avec toutes les vidéos pour tous les matchs. Et à la même temps, il n'essaie pas de faire des trucs où on n'est pas confortable avec. Sur la glace, je crie, je parle avec mes défenseurs, je suis assez vocal. Je pense aussi un peu plus agressif, plus intense sur la glace que dehors la glace. C'est depuis longtemps, j'avais 4 ans et je suis grandi à Kloten
et on avait une maison juste à côté de la patinoire. Donc on est souvent allé un peu marcher dans la forêt. On a vu les hockeyeurs là et mon frère et moi on a dit tout de suite on veut aussi commencer à jouer. Je pense que j'aimais l'équipement à l'époque et j'aime aussi peut-être le rôle un peu spécial dans une équipe. Et oui, j'ai fait cette décision quand j'avais 5 ou 6 ans. Il avait arrêté Pavoni, c'était toujours mon idole. Et après lui, j'ai toujours regardé les autres, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que leur force. Mais vraiment l'idole, c'était lui. J'aime le rôle d'être dans le match, dans le spotlight, j'aime avoir beaucoup de responsabilités et ça me plaît. Et tout ce qui est dehors le hockey, je suis, oui c'est vrai, je suis tranquille, j'aime pas vraiment être dans le spotlight dehors le hockey, mais dès que le match commence, j'aime ce rôle beaucoup. Première chose est vraiment une personne qui travaille extrêmement fort, qui est professionnelle. Toby est toujours prêt et il veut aussi avoir de l'input dans l'équipe quand il peut, comme j'ai dit, dans la zone défensive ou box-play ou le système de jeu dans la zone défensive. Alors c'est quelqu'un avec une énorme expérience et c'est aussi un leader dans notre équipe. Il a sa place, il a une voix. Et pour nous, c'est très important d'avoir quelqu'un avec un statut comme lui dans notre équipe. Moi, toujours quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire dans le vestiaire. Et après, c'est vrai que tous les joueurs qui sont là pour la motivation, qui sont vraiment des leaders dans le vestiaire, ils parlent beaucoup. Moi, je ne fais pas ça et je ne vais pas changer mon caractère. Je suis comme je suis dans le vestiaire et c'est vrai que je vais vraiment essayer d'être constant tous les matchs, tous les entraînements et d'être un leader comme ça. Je crois que c'est une force tranquille. Il est très calme. Je crois qu'il a très envie de gagner et d'être performant tous les jours. En fait, c'est ça, c'est la définition d'un professionnel. Il vient à la patinoire tous les jours pour essayer d'être meilleur. Et puis, ouais, je crois qu'il déteste perdre. Voilà, donc c'est des bonnes qualités de gardien. Voilà. Dans le sport professionnel, c'est l'objectif de gagner. Et ça, c'est clair. Et on a toujours des objectifs. Et des fois, on y arrive, des fois pas. Moi, je suis quelqu'un qui veut gagner, qui veut aider l'équipe. Et souvent, il faut aussi apprendre comment on fait dans les défaites et comment on fait quand on n'atteint pas ses objectifs. Comme personne, j'aime être actif, j'aime être dehors dans la nature, de faire des trucs avec la famille souvent. Je ne suis pas quelqu'un qui est souvent à la maison, regarder la télé ou faire rien, donc on fait beaucoup de choses et j'essaie de profiter de toute la journée. C'est un très grand rôle, pas seulement dans les moments difficiles, mais toujours, parce que je pense que c'est le meilleur quand tu rentres à la maison, tu as les enfants, tu as la femme et tu oublies tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le sport parce qu'à la fin de la journée, c'est le plus important, la famille. Et je pense que ça me fait du bien d'avoir ça. Et oui, aussi le travail à la maison, souvent quand on a beaucoup de matchs, on n'a pas vraiment l'énergie de faire beaucoup à la maison, donc c'est la femme qui m'aide beaucoup et j'apprécie ça. S'il vraiment veut avoir du succès dans le sport, c'est vraiment d'être professionnel parce que, spécialement comme gardien, c'est très important d'avoir un lifestyle, de dormir, de manger bien, de faire tout ce qu'on a besoin pour avoir du succès. Et ça devient de plus en plus important parce qu'il n'y a plus de concurrence, il y a plus de concurrence, je dis. Et on ne peut pas jouer 50 matchs par saison si on n'est pas professionnel. Donc ça c'est important.